Bonjour à tous, je suis très heureux de vous savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre émission que vous aimez beaucoup, Ambiance du ciel. Avant tout, je remercie la grande équipe qui fait un grand travail pour la réalisation de cette émission. Je vois le réalisateur Bénédicte Assantique, la coordonnatrice Angélique Toumba et puis les caméramans Shalom Kabachele. Sans plus tarder, fidèles téléspectateurs, notre thème de ce jour ou bien le sujet du jour, c'est qui est un vrai adorateur. Je ne suis pas seul dans ce plateau. Avant de recevoir ou bien vous présenter mon invité du jour, je rentre à la vêteur de me balancer la chanson Ekulusu du frère Emmanuel Chamala depuis Paris. Vêteur. Pesanga bolingo lokola yo pesanga ondimi kokufela ngai nga moto ya masumwe kufa na yo esilisi matanga na ngai kufa na yo esilisi basoni yanga. Tu étais blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Bolingo nde memi yo okufela ngai, bolingo nde memi yo osombanga. Nga moyibi namoni Jésus, esika ngai namoni papa. Bolingo na Yesu elongoli nga basoni na nzoto, bolingo na Yesu elongoli bapasi na ngai, amemi yango na ye kuluse ya maki yango. Ilandinga laza Sina unda Esangaya Amemi yango na e Oloe Abaki yango na e Kasinanga One kuluse One kuluse Andimi Masumunanga Kolonanga baki yango Andimi Papasinanga Kolonanga baki yango
Merci Vetter pour ce belle chanson de Colosso du frère Emmanuel Chamala depuis Paris. Comme je l'avais déjà annoncé, notre thème ou bien sujet du jour c'est qui est un adorateur. Et je suis déjà là devant vous et avec mon invité, le pasteur John. Bonjour pasteur John. Bonjour papa Sam, serviteur. Comment vous allez? Nous nous portons bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tout va bien. On est tellement heureuse de vous recevoir ici. Et avant de commencer dans notre pensée du jour, j'aimerais que tu puisses te présenter devant le téléspectateur qui est pasteur John. Merci beaucoup pour la parole. Je commence par vous saluer, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission Ambiance du ciel. Nous sommes vraiment heureux, encore comme on l'a dit déjà à l'introduction, en venant en ces lieux. Et nous disons également merci à toute l'équipe qui se réunit pour travailler dans cette structure, dans cette émission qui nous bénit, qu'on a toujours l'habitude de suivre, et nous avons l'honneur d'être invités pour que nous puissions aussi partager une pensée avec vous concernant les vifs des sujets qui nous a été donnés. Je réponds à la question qui vient de m'être demandée, de dire que nous devons nous présenter. Je suis John Kabungelo, mais le vrai prénom, il faut ajouter vraiment, c'est John Philippe Kabungelo Bwanangela. Je suis serviteur de Dieu, engagé dans l'œuvre du Seigneur, plus d'une décennie déjà que nous servons le Seigneur. Nous avions eu cette grâce, par la grâce de Dieu, d'être formés en dehors, d'être seulement dans l'église. Je suis théologien de formation. J'ai obtenu mon diplôme de graduat en théologie ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour dire que je suis quand même congolais aussi, que je dois le dire. Je suis congolais, serviteur. J'ai obtenu mon diplôme à l'Institut supérieur théologique Bouffe de la communauté presbytérienne. Et par la grâce de Dieu, on ne s'est pas arrêté là. On a continué pour obtenir un deuxième diplôme, voire même plusieurs, en formation ministérielle et en licence. Nous avions eu l'opportunité d'être inscrits à l'université qu'on appelle UID TBI, institut plutôt universitaire de développement international qui se trouve à Ottawa au Canada. Et également un diplôme de licence en art théologique à l'université qu'on appelle TBI, Tryon Biblical University de Washington State. On a eu à être formé par la grâce des Seigneurs pour pouvoir être utile pour l'Église et apporter le message que le Seigneur nous veut sur une petite présentation que l'on pouvait faire sans tenir de gauche à droite. Et sans oublier, nous sommes visionnaires en train de conduire une œuvre ici à Kinshasa qui s'appelle Worship Ministries, qu'on en parlera bien sûr au cours de cette émission. Merci beaucoup. Merci pasteur John pour votre présentation. Chers fidèles téléspectateurs, comme je l'avais annoncé, notre sujet du jour c'est qui est un vrai adorateur. Merci pour la pensée du jour qui nous a été donnée de pouvoir développer pour bénir le peuple de Dieu au sujet duquel on va s'entretenir, qui n'est rien d'autre que c'est une question à laquelle nous devons apporter une lumière, apporter quelques réponses selon la parole de Dieu à la lumière des Écritures. Le sujet ne reste que cette question de savoir qui est un vrai adorateur. Qui est un vrai adorateur? Donc j'aimerais que, avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet, que nous puissions lire une portion d'écriture dans le livre de Jean, chapitre 4e. Nous allons commencer à partir du verset 22. La Bible déclare ceci pour finir jusqu'au verset 24. La Bible dit: vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs, ce sont là, je m'excuse, les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit,
Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Amen. Avant de répondre à cette question, il nous sera capital et important d'arriver à la dimension de comprendre d'abord c'est quoi l'adoration, c'est quoi adorer. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord commencer par les textes qu'on a lus ici. L'évangéliste Jean, qui était l'un des disciples parmi ceux qui étaient élevés au rang d'apôtre, il est l'un de ceux qui ont eu à écrire beaucoup de choses au sujet de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je vais essayer de nous informer une chose, que l'apôtre Jean, quand il écrit cet évangile qui porte son nom par rapport à la canonisation et à ce que l'Église s'est décidé d'apporter ces livres, que ça doit porter son nom en tant qu'écrivain, il a écrit différemment que les autres évangiles qui viennent avant lui. J'ai parlé de Matthieu, Marc et Luc. Les trois, on les appelle les évangiles synoptiques, mais lui, il garde dans le rang de ce qu'on appelle les écrits johanniques. Mais qu'est-ce que lui, il voulait nous informer réellement ici? C'est l'histoire que nous connaissons tous du Seigneur Jésus. Quand il marchait avec ses disciples, il les a envoyés pour aller chercher la nourriture. Et il est resté, il rencontre au puits une femme qui était de la Samarie. C'est pourquoi on l'appelle une femme samaritaine. Maintenant, dans leur discussion, ils étaient en train de débattre. Les seigneurs demandent de l'eau à boire à cette femme lorsqu'ils rencontrent cette femme au niveau du puits. Il dit donne-moi à boire, et la discussion a eu à avoir beaucoup d'angles jusqu'à ce qu'ils sont tombés sur cette affaire de l'adoration. Parce que un peu plus haut, vous allez comprendre une chose si vous lisez, que la Bible nous renseigne ceci, que cette femme samaritaine a répondu à Jésus. Toi, tu es juif, tu ne peux pas me demander à boire, car certes, il y avait une chose qui était connue, que le juif et le samaritain n'avaient pas de relation, il n'y avait pas de rapport entre eux. Mais le Seigneur est allé pour provoquer, pour arriver jusqu'à ce point ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est la question de répondre sur qui est un vrai adorateur. Et lorsque la discussion a éclaté au sujet de l'adoration, c'est Jésus qui commence à donner une affirmation. La première affirmation que je vais donner, c'est que c'est au sujet de la connaissance. Ici, Jésus est en train d'affirmer une chose. Il affirme, quand il affirme, c'est pour affirmer une chose. C'est qu'il dit ceci, il dit vous, en tant que le Samaritain, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, vous adorez ce que vous ne maîtrisez pas. Alléluia. C'est pour nous dire ceci, bien-aimés frères et sœurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, que l'adoration est d'abord fonction de la connaissance. Si tu connais bien, tu adoreras bien. Si tu connais mal, tu vas mal adorer. C'est pourquoi j'aimerais un peu nous dire deux, trois choses concernant adorer. Adorer Dieu, c'est s'appliquer à l'aimer passionnément de tout notre être. C'est ce que Matthieu rapporte dans Matthieu chapitre 22 à partir du 35 au 37e verset. Lorsqu'on pose au Seigneur la question de savoir quel est le plus grand commandement qui existe, le Seigneur dit bon, parce que déjà nous sommes en Israël, c'était une nation, un peuple qui était lié à vivre avec une vie qui était basée sur la Torah, qui était la loi, et vivait de la loi. C'est que chaque chose qui s'est passée en Israël, dans la vie du peuple, était liée par rapport à la loi. Est-ce que la loi de Moïse, est-ce que la loi mosaïque t'amène à faire ça? Est-ce que la loi mosaïque te permet de faire une ou telle autre chose? Et ici, le Seigneur est en train de dire, il dit, le plus grand commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Cela veut dire, adorer Dieu, c'est s'appliquer à l'aimer passionnément de tout notre être. Ça inclut le cœur, l'âme, ça inclut la pensée, la force, etc. Je ne sais pas quoi, au fait. C'est pour dire, ça exprime que tout l'être de l'homme doit adorer le Seigneur. Alléluia.
J'aimerais aller encore un peu plus loin pour donner une autre dimension de la signification de l'adoration. L'adoration, si vous allez, je vais vous épargner un peu de plusieurs termes qui soient grecs ou soit hébraïques. L'adoration signifie tout simplement c'est prosterner. C'est pour cela que vous allez voir que dans les écrits, lorsque vous êtes dans l'Ancien Testament, que vous soyez dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de l'adoration, ce qu'on dit lorsque quelqu'un faisait un acte de prosternation. L'acte où quelqu'un se prosterne, quelqu'un va à terre, il couche son front même pour aller plus loin, il va pour dire, il se prosterna. C'est pourquoi vous allez voir que lorsqu'on parle de la prosternation, qui peut aller en grec comme parler de proskuneo, qui est se prosterner, c'est coucher contre terre et rendre des honneurs à Dieu. C'est généralement ça, c'est s'affléchir. Voilà pourquoi je vais nous poser une question. Tu te prosternes devant qui? Tu te prosternes devant quoi? Or, quand c'est la Bible, quand nous sommes des chrétiens, chers amis, j'aimerais nous dire une chose, c'est que ce qui reste vrai, nous devons apprendre et à rester fidèles dans notre adoration. Cela veut dire, lorsque nous arrivons à commettre ou soit à faire le même acte qui s'appelle adoration, qui est se prosterner, tu te prosternes devant un homme, c'est que tu commences à adorer un humain, tu commences à adorer une chose, tu commences à faire l'idolâtrie. C'est que l'adoration est réservée seule à Dieu. Alléluia. L'adoration est la manière, j'aimerais l'expliquer encore comme ça, c'est la manière privilégiée de connaître Dieu. Donc c'est une manière qui nous amène d'entrer dans l'intimité avec Dieu. C'est que c'est une partie qui est, au fait, je peux appeler ça, c'est l'adoration, c'est une chambre. C'est le lieu où nous vivons le secret entre moi et Dieu. Des fois, ça nous arrive dans nos églises, frères et sœurs, que vous voyez, j'aimerais les dire et souligner. Il y a des gens, quand nous voyons à l'église, comment est-ce qu'il arrive à pleurer? Comment est-ce qu'il arrive à être à genoux? Il est là pendant que on est en train de faire un chant et lui, il est à genoux, levant le main, en train de couler les larmes. Ce n'est pas parce qu'il a mal, mais c'est parce que l'intimité lui amène à avoir une expression de choses qu'on ne peut pas expliquer humainement parlant. Ça passe à cette dimension. Et je le dis tantôt ici que l'adoration est les résultats qui émanent de la connaissance acquise. Je me reparler de cette connaissance en trois dimensions. On a la connaissance où on connaît Dieu au travers de trois choses parmi tant d'autres qui existent. Premièrement, je parlerai de l'observation de la création. Lorsque tu regardes le monde, tu te dis, le grand eau que nous avons dans le fleuve, dans les océans, quand ces eaux-là sont en train de partir, pose-toi la question, ça se déverse où? C'est l'immensité du bonheur de notre Dieu. Ça nous amène encore à arriver à comprendre Dieu. Et ça nous amène dans cette chose. La deuxième dimension, c'est la lecture de la parole. Frères et sœurs, il y a carence aujourd'hui de la parole de Dieu dans nos églises. Il y a carence de la parole de Dieu dans notre vie singulière entre nous et Dieu. Nous manquons la parole. Parce qu'il est étonnant, frères et sœurs, aujourd'hui que quelqu'un commence l'adoration en disant, Dieu, je manque de mots pour te dire. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut manquer les mots pour adorer le Seigneur? C'est un peu étonnant. Et la troisième dimension qui nous amène même dans les textes que nous avons, c'est la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, ça nous révèle les profondeurs de Dieu. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous amène à... qui connaît les profondeurs qui sont dans l'intérieur de notre Dieu. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va te révéler en réalité. Frères et sœurs, lorsque nous lisons la Bible, lorsque je suis dans le livre de Genèse, vers le chapitre 14, vous allez comprendre la vie du patriarche Abraham. Lorsque lui était en train d'aller adorer, vous allez comprendre une chose, que lui était en train de partir pour adorer Dieu à sa manière. Il dit allons adorer. Mais vous allez comprendre une chose, que il avait une autre révélation quand il va pour adorer les seigneurs. Alléluia. C'est pourquoi nous devons désirer, frères et sœurs, avoir cette révélation, arriver à la dimension à laquelle nous arrivons à être en intimité avec Dieu. C'est ça l'adoration. Vous allez comprendre dans les textes qu'on a lus de Jean chapitre 4 qu'il est en train de dire
C'est Jésus qui parle. C'est un maître, c'est un docteur, c'est notre Rabouni qui est en train de parler. Il dit, l'heure est déjà venue et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Frère, je me redire ici, c'est que l'adoration n'est pas. L'adoration n'est pas le cantique que nous pensons avoir. C'est au-delà du chant. Parce que si l'adoration devait être un cantique, c'est que, permettez que je puisse dire ainsi, c'est l'Institut national des arts qu'on appelle INA qui devait être la meilleure productrice des adorateurs. Parce que si ce n'est pas chanté, c'est que l'adoration doit être une vie que nous menons toute le fois. Alléluia. L'adoration n'est pas un moment que nous avons malheureusement. Nous sommes tombés tous dans ce piège de dire toutes les fois que nous sommes à l'église. Maintenant, c'est le temps de l'adoration. Non, l'adoration n'est pas un temps. L'adoration, c'est une vie que nous devons mener. Alléluia. Alléluia. J'aime ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, le verset, si vous êtes vers le début, la Bible dit une chose. La Bible dit ceci, j'aime si on peut lire ces textes-là. Éphésiens. Permettez que je cherche les textes. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. La Bible dit, à partir du verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alléluia. C'est pour dire, en réalité, nous devons vivre une vie avec Dieu dans la permanence. Nous sommes avec Dieu toutes les fois que nous marchons. Tu es au travail, tu es à l'église, tu es à la maison, tu es au marché. Partout où tu te retrouves, tu es en train de marcher avec Dieu. C'est que toi, l'adoration, ce n'est pas un moment. Pour dire que, et comme il temps où adoration, permettez que je le dise, comme nous sommes à Kinshasa, et comme il temps où adoration, c'est le moment de l'adoration. Alors, si c'est à l'église que nous avons ce moment-là, est-ce que chez nous, on a aussi ces moments-là? Or, il dit, le temps est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La vérité reste que c'est ce que Dieu veut. Alléluia. La Bible dit quelque part que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. Lorsqu'il y a un frein dans ce que nous faisons, c'est que si notre adoration ne doit plus être adoration, c'est lorsque nous vivons dans une vie de péché, dans une vie qui nous amène loin de Dieu, on ne sera pas de vrais adorateurs. Et j'aimerais souligner une chose, parce qu'on nous a posé la question de savoir qui est un vrai adorateur. J'aimerais répondre pour dire ceci. Dieu ne cherche pas des adorateurs. Et je réponds, Dieu ne cherche pas des adorateurs, Dieu ne cherche pas l'adoration. Je le dis bien, Dieu ne cherche pas l'adoration, Dieu ne cherche pas les adorateurs. C'est pourquoi Jésus a souligné dans sa phrase, Dieu cherche le vrai adorateur. C'est qu'un adorateur, parce que celui qui a les idoles, celui qui adore les idoles est un adorateur, mais il n'est pas un vrai. Parce qu'il adore ce qui n'est pas vrai. Il adore celui qui n'est pas vrai. Alléluia. Parce que la Bible vient de nous confirmer ici, il y a un seul Père que nous devons tous adorer. Amen. C'est pour dire, je vais nous amener dans une dimension. C'est que quand Jésus parle ici, il ne parle pas de Dieu. J'aimerais bien le souligner. Il ne parle pas de Dieu. Mais il dit, le Père cherche. C'est pour dire, il y a une dimension. Avant d'être un vrai adorateur, il faut vivre l'expérience de Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est que quand il faut devenir un vrai adorateur, il faut passer par la nouvelle naissance. Alléluia. Si tu n'es pas né de nouveau, il est difficile, mon frère, ma soeur, que nous puissions nous appeler, que nous puissions nous dire que nous sommes des vrais adorateurs. Parce qu'il faut
faut être fils pour adorer le Père. Alléluia. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles nous devons adorer les seigneurs. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, en qui est-ce que toutes choses proviennent. Nous adorons Dieu, pourquoi? Parce qu'il est notre Père, premièrement, parce que c'est de lui toute chose nous est donnée. C'est de lui que nous avons reçu toutes choses. Amen. Deuxièmement, on adore le Seigneur à cause de la résurrection de Jésus qui nous a introduits dans la même relation avec lui. S'il est le Fils unique de Dieu, nous sommes les fils par l'alliance avec le Seigneur qui nous a rachetés. Il est venu, il a accepté de descendre au séjour de mort. Il nous a rachetés, il est ressuscité et il nous a donné l'espérance. Alléluia. Ce qui est important ici, c'est de comprendre qui est un vrai adorateur. Il est le Fils de Dieu. La Bible déclare que le monde entier, la terre tout entière, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. C'est que le monde n'attend pas d'abord les serviteurs de Dieu, mais le monde attend d'abord les fils. Ceux qui ont expérimenté la vie de la nouvelle naissance, la vie de la repentance, la vie de la séparation entre le péché et la vie de la sanctification. C'est ce que Dieu nous demande. Amen. J'aimerais ici parler d'une condition essentielle pour adorer et on va essayer de citer dans notre exhortation ou dans notre développement de cet espace qui nous a été donné. Les conditions essentielles, je les résume en 3. Premièrement, il faut avoir un lien de paternité avec Dieu. Nous devons quitter la dimension de voir Dieu seulement qu'il est Dieu, mais nous devons transcender la dimension. Nous devons monter des dimensions pour quitter dans les créateurs et pour croire que nous avons un Père. Alléluia. Que Dieu n'est pas le... Quand Dieu est seulement créateur, on va voir de la même manière que, permettez que je puisse le dire ainsi, comme les gens qui sont dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Ils connaissent que Dieu a créé, mais Dieu n'est pas leur Père, il ne peut pas les diriger, il ne peut pas leur donner des injonctions. Mais moi je crois que pour être enfant de Dieu, une des conditions essentielles, c'est être dans les liens de la paternité. C'est que Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. J'aime bien le dire, je suis fils de Dieu, que tu sois fils de Dieu également, que tu sois fille de Dieu. Ça réjouit le cœur du Seigneur. Amen. La deuxième condition est que c'est être en communion, en relation. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque c'est le temps qui est arrivé, nous devons l'adorer en vérité et en esprit et en vérité. C'est que c'est une communion. Quand il y a une communion, c'est qu'on est ensemble. Je ne sais rien cacher à Dieu et Dieu ne me cachera rien. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'il y avait la communion entre Abraham et Dieu, il a été appelé ami de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu devait aller détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit: cacherai-je à Abraham? Lorsque nous vivons une vie de communion avec Dieu, Dieu ne nous cachera rien. Alléluia. J'aimerais aller plus loin. Lorsqu'il y a une communion avec Dieu, frères et sœurs, nous n'allons pas tomber dans le piège de nous retrouver entre les mains de faux prophètes. Pourquoi? Parce que tu te retrouves entre les mains de faux prophètes parce que tu cherches à avoir un Dieu qui parle. Tu cherches à rencontrer un Dieu qui te dit des choses qu'il est en train de cacher. Or, lorsqu'on est en communion, dans l'intimité avec Dieu, lui, en tant que Père, il nous dit tout ce qu'il a déjà caché, tout ce que les hommes ne peuvent pas voir et entendre. Lui, il nous le dit parce que nous sommes de sa partie intime. Nous vivons avec lui dans les secrets qui est l'adoration, qui est une vie de communion. Et j'aimerais ici souligner encore une chose. Lorsque nous vivons dans la communion, c'est une maternité du prophétique. Et nous allons vivre le prophétique et vous allez voir quelqu'un qui n'est pas prophète, mais Dieu lui révèle les choses. Alléluia. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de vivre ce que je disais, qu'au ciel, là, Dieu ne cherche pas l'adoration ni les adorateurs. C'est pourquoi il insiste ici quand Jésus il nous explique les fardeaux.
il nous explique le besoin du cœur de Dieu. Il dit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Pour dire aujourd'hui dans le monde, il y a les gens, j'aimerais le dire et souligner. Il y a les gens, c'est vrai, tu n'adores, tu ne te prosternes pas, comme on a dit que l'adoration c'est la prosternation. Tu ne te prosternes pas devant les statues, devant je ne sais pas moi des hommes comme ça. Mais il peut se faire que toi, pour toi, l'idolâtrie c'est le vêtement. Toi c'est les vêtements. Toi, peut-être, c'est une série de la télé. Toi, peut-être, c'est les querelles. Toi, peut-être, je ne sais pas moi, tu es en train de créer des dissolutions. Tu es en train de... Donc, tout ce que tu dis, ton langage n'est pas bon. C'est une manière de dire, en fait, ces choses sont en train de prendre la place de Dieu. Et tu commences à vivre une idolâtrie inconsciente. Que tu ne connais pas que tu es devenu idolâtre, mais tu es en train de vivre ces choses. Bien-aimé, ma prière est que nous puissions connaître une chose. L'évangile est simple. Ne voulons pas amener l'évangile à devenir compliqué. C'est nous qui voulons compliquer un peu les choses, frères. Chers prédicateurs, chers chrétiens, enfants de Dieu, nous devons arriver à amener les choses selon que Dieu le veut. Ici, il demande une seule chose, que le Père cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Il garde une ligne droite, il garde une justice de Dieu, pas la justice à la manière des hommes. Parce qu'à la manière des hommes, ça devient un peu une justice prioritaire qui choisit les gens. Mais nous voulons avoir une justice qui vient de Dieu, qui ne regarde ni race, ni couleur, ni tribu, ni clan, ni autre chose. Mais c'est une chose qui ne regarde même pas l'appartenance communautaire. Nous sommes dans une même communauté. Nous sommes de telles assemblées. Nous sommes de la congrégation telle. Non. Que nous devions arriver à la dimension de c'est Dieu le Père. Ce n'est pas seulement Dieu le Créateur, mais Dieu le Père qui nous a adoptés. Il a payé le prix, comme la Bible déclare, ce par un si grand prix qu'on a été racheté. Ce n'est pas un prix que nous pourrions peut-être mépriser. C'est la vie de Dieu qui nous a rachetés et nous devons apporter la dimension de Dieu. Frères, les offrandes ne suffisent pas. Nous devons donner à Dieu nos vies. Ce n'est pas l'argent, frères et sœurs. Je ne refuse pas que nous donnions l'argent, le matériel, mais ce qui est plus important pour nous, c'est de vivre une vie de vrais adorateurs. Un vrai adorateur, il est celui peut-être qui n'a pas beaucoup d'argent. Il est celui peut-être qui n'a pas de matériel, de moyens à donner à l'église quand l'église en a besoin, quand peut-être la communauté en a besoin. Mais celui qui a le cœur que Dieu a besoin de cœur. Dieu a besoin de nos cœurs, frères. On a pris nos cœurs, on les a amenés très loin de Dieu. On a laissé seulement à Dieu le corps, qui n'est que l'enveloppe. Dieu a besoin de tout, les contenus et les contenants. Dieu en a besoin. J'aimerais vraiment nous inviter, frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs, à prier ensemble. Tu es à la maison. Il peut se faire, frères et sœurs, nous ne venons pas pour étaler une connaissance, mais nous venons pour étaler le besoin de Dieu. Nous venons pour nous exposer ce que Dieu a besoin. Même moi, je prierai, je prie que toi aussi tu puisses prier, que tu puisses demander à Dieu. Tu es là, tu t'es dit peut-être que tu es adorateur parce que tu pries, parce que tu es chantre à l'église. Tu es adorateur parce que tu es en studio, parce que je ne sais pas moi, tu es maestro. J'aimerais te dire, loin de là, une vie d'être un vrai adorateur. Un vrai adorateur, c'est le cœur. J'aimerais nous amener à nous amener dans un moment de prière, de repentance. Que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, je veux te donner mon cœur. Pas les talents d'abord, pas ma connaissance d'abord, mais je vais te donner ma vie à moi. Que je sois à toi. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire à Dieu, de là où tu es, Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne ma vie. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je me donne tout à toi. Mon esprit, mon corps et mon âme. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je n'ai pas besoin, Seigneur, Dieu de gloire, que je puisse me présenter devant les hommes. Mais je veux que toi, Dieu, que tu m'agrées. Est-ce que quelqu'un peut vraiment prier? Est-ce que quelqu'un peut vraiment prier? Quelqu'un peut vraiment prier? Demander cela à Dieu. Demander cela à Dieu. Dieu, je vais être un vrai adorateur. Un vrai adorateur, ce n'est pas celui seulement qui a la capacité de chanter comme on le croyait avant. Mais être adorateur, c'est marcher dans la vérité. C'est marcher sur le chemin que tu as tracé pour moi. La Bible déclare ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu, tu ne nous as pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu, tu nous as appelés à vivre une vie pure au milieu des hommes. Tu nous as appelés à vivre une vie pure dans ce monde rempli de la méchanceté, dans ce monde rempli de l'injustice. Mais tu nous as appelés à appliquer ta parole, à appliquer que nous nous t'aimons, que nous sommes de la race de ceux qui vont
pouvons influencer les mondes. Éternel Dieu, pas à cause de l'argent, mais à cause de l'influence du Saint-Esprit sur nous, à cause de l'influence de celui qui est en train de nous diriger nuit et jour. Père, nous te prions, Éternel Dieu. Je me reprie pour toi, toi qui es en train de nous suivre au loin du monde, partout dans le monde, en République démocratique du Congo, en Afrique. Je me reprie pour ton cœur et pour ton esprit. Père, j'ai prié pour mon frère, pour ma soeur. J'ai prié pour la race de tes serviteurs, éternel Dieu de grâce, qui sont en train de nous suivre au loin du monde. Père, c'est toi qui affectes le cœur, éternel Dieu. Ce quelques portions de minutes qu'on a eu en ces lieux, impact de génération, impact de vie pendant des années, Père. Nous te prions, Elohim Adonai, que la puissance du Saint-Esprit, qui n'a pas de frontières, qui ne demande pas de visa, qui ne demande pas de passeport, éternel Dieu, entre dans le cœur des gens, touche les gens, éternel Dieu. Au loin qu'ils sont, éternel Dieu de grâce, la conversion est possible, éternel Dieu. La marche retour, éternel Dieu, est possible, éternel Dieu. Si nous sommes partis sur une mauvaise base, si nous nous sommes dirigés, éternel Dieu de grâce, sur la mauvaise voie, éternel Dieu, nous prions et nous implorons, éternel Dieu, que ta miséricorde éternelle soit sur ton peuple, sur ceux qui nous suivent, éternel Dieu de grâce, que nous puissions faire demi-tour, que nous puissions marcher dans la ligne, éternel Dieu, sur le chemin que tu as placé, car la Bible déclare, c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie, éternel Dieu. Nous voulons te suivre pour que nous ne puissions pas perdre nos vies, parce que ça ne servira à rien, éternel Dieu de grâce, ceux qui ont entendu cette parole, éternel Dieu, qu'ils gagnent le monde entier, ceux qui s'y trouvent, éternel Dieu, et perdent leur âme, Père. J'ai prié que l'âme de quelqu'un soit gagnée après ce message, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, Elohim Adonai, notre Père, agrée cette prière, nous te disons Amen. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse abondamment, que nous puissions réellement vivre ce que ce message a été pour nous. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous remettons ainsi toute parole à Papa Samuel. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Merci. C'est un bon moment de passer dans la présence de Dieu. Amen. Frères et sœurs, ce n'est que le début de la semaine dans cet homme qui est un vrai adorateur. Que Dieu bénisse Papa John Kabongele. Amen. Merci beaucoup, merci. Que Dieu vraiment te bénisse, Papa. Papa, nous sommes presque à la fin de notre émission de l'ambiance du ciel. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vous suivent maintenant sur Samuela TV. Quel est le dernier message que vous pouvez annoncer aux chers fidèles? Le dernier message, je ne pense pas que c'est une annonce, carrément. Comme c'est le dernier message, nous voulons juste nous dire en tant que peuple de Dieu, ce message que nous prêchons de cette dimension, ce n'est pas le seul message qu'on doit prêcher à l'Église, mais ce sont des messages qui doivent être d'actualité à l'Église. Pourquoi? Parce qu'une chose est sûre et certaine, c'est que le Seigneur n'est plus loin pour retourner. Tous les signes qui ont prédit les temps de la fin, selon les Écritures, nous avions presque tout vécu. C'est pour nous dire, au fait, nous interpeller, chers prédicateurs, disons aux gens que Maranatha, Jésus revient bientôt. Le message que nous pouvons avoir, c'est ça. Frères et sœurs, réunissons-nous, mais disons-nous la vérité, que Jésus revient bientôt. Il n'y a pas que les défis à relever dans la vie pratique de tous les jours. On doit étudier, on doit se marier, bâtir des foyers, on doit relever l'étendard des nations et tout, nos ministères et ce que nous faisons. Mais ce qui est plus important, c'est préparer l'épouse, l'église à la venue de l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le dernier message que je pourrais donner généralement. Ok, Maranatha, Maranatha, Jésus revient bientôt. Papa John Kabongele, comment les gens peuvent vous suivre? Vous n'avez pas un compte YouTube ou comment vous pouvez donner l'adresse et le numéro? Merci beaucoup. Je l'ai dit tantôt que nous sommes conducteurs, visionnaires de Worship Ministries, un ministère qui évolue ici à Kinshasa, avec des programmes de prière online, de prière en ligne sur le réseau social WhatsApp. Nous avons une chaîne YouTube qui est intitulée Worship Ministries Channel. Si vous frappez, vous allez nous voir là. Le programme sera également établi là-bas. Mais sinon, vous pouvez nous contacter au plus 243 97 51
22 576 plus 243 97 51 22 576. Ou encore, vous pouvez nous écrire sur notre mail qui est kabungelojohn467@gmail.com. Vous pouvez nous écrire, on va vous répondre. Ou encore, nous sommes sur Facebook, Ministère d'Adoration Kin, ou sur la page Worship Ministries. Vous allez nous trouver sur toutes ces plateformes. Nous allons toujours être avec vous. Et très bientôt, je pense que l'ambiance du ciel ne nous refusera pas encore de venir annoncer une très prochaine grande activité qu'on aura au mois d'octobre, que l'on va fixer bientôt les dates, le lieu. On viendra vraiment communiquer ça. Du fait que j'aimerais aussi souligner une chose, le ministère évolue pour renforcer le ministère, pour renforcer plutôt l'église corps du Christ. Amen. Nous n'avons pas de couleur, cela veut dire notre seule couleur, c'est Jésus-Christ. Venez ensemble, nous allons célébrer, adorer, louer les Seigneurs. Et je pense que vous allez toujours aussi avoir de nos nouvelles au travers de Samuela TV, qui est vraiment une chaîne partenaire à nous, que nous sommes en train de prier Dieu, que Dieu les amène aussi à la plus grande dimension de l'étendard mondial. Pourquoi pas toucher tout le continent du monde, toucher toutes les races et toutes les langues du monde, pour que l'évangile puisse aller dans la simplicité, puisse aller dans cette vitesse, que Dieu nous amènera à vivre de miracles, à vivre de prodiges que l'on va témoigner. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Merci. Chers fidèles téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de notre mission Ambiance du ciel. Je remercie beaucoup la grande équipe qui a fait un grand travail pour la réalisation de cette émission. Je vois les réalisateurs Bénédicte Assantique et la coordonnatrice Maman Angélique Ntumba, et puis les caméramens le petit Shalom. Nous en profitons, nous prenons la parole pour saluer Maman Angélique Ntumba. Nous vous saluons, nous saluons toute l'équipe. Il fallait vous remercier ainsi. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cette invitation. Je sais qu'on ne m'a pas donné les derniers mots pour saluer les gens, mais j'ai voulu prendre la parole pour saluer Maman Angélique en premier lieu. Ciao, ciao. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Bonjour fidèles téléspectateurs, bonjour très chers internautes, du nouveau à Kinshasa, du nouveau sur YouTube. Suivez votre émission Ambiance des ciels, une émission de la musique chrétienne, la louange, l'adoration et l'exhortation. Samuela TV. Parlons de l'importance. Parlons des rôles joués par la musique d'hier, d'aujourd'hui au sein de l'église. Abonnez-vous. Samuela TV, faut pas manquer cette tranche. Je vous aime.